Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, on va parler du Daily Mail, on va parler de la famille royale. Je remets dans le contexte. Ces derniers jours, ces 3 derniers jours, on va dire même depuis peut-être le début des Invictus, le Daily Mail a passé son temps à écrire certains articles super positifs sur le prince Harry. Ils n'ont pas tourné ça en négatif, n'est-ce pas? Pas tous en tout cas. Et pendant ce temps, tout ce qui était fait par la famille royale n'était pas forcément mis au premier plan. Ils ont même fait un article assez controversé sur les personnes qui se rapprochent du prince William en mettant Rose Ann Berry, ce qui était impensable il y a quelque temps. Et les gens se demandent pourquoi. Pourquoi est-ce que quand Kate Middleton est allée voir des mamans dans des centres pénitentiaires, ça n'a pas été mis en couverture et ça a été plutôt relégué à la fin de la page du Daily Mail, à la page du site internet, et Meghan Markle, le prince Harry, est en première page. Pourquoi est-ce qu'ils ont lancé cette pique au prince William, n'est-ce pas? Le prince William avec cette histoire de Rose Ann Berry, et ils ont fait même des insinuations en disant qu'il y a une personne qui est une célébrité, une Z-célébrité auquel il se tourne quand il a besoin soit d'affection ou de parler avec quelqu'un, mais par sa femme. Les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe avec la maison royale et le Daily Mail? Au point où Meghan Markle est décrite positivement. Il y a 3 articles positifs sur Meghan Markle par rapport à un sondage sur sa bague, de belles photos de Meghan Markle en couverture du Daily Mail, de la page du Daily Mail, sachant que la plupart des photos qui passaient par le Daily Mail auparavant étaient modifiées pour la rendre un peu plus laide. Et dernièrement, ils ont posté des photos de Kate Middleton visitant cet établissement pénitentiaire pour mamans, enfin, les mamans y sont avec leurs enfants, et ils ont posté une photo de Kate Middleton sans mettre de filtre, c'est-à-dire qu'ils ont mis son vrai visage avec des rides. Les gens se disent, mais wow, mais attention, mais c'est le Daily Mail, celui qui a passé un accord avec la famille royale, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que ça a à voir avec le fait que la famille royale, en tout cas les personnes de Kensington, le prince William, ont décidé de couper l'herbe sous le pied des tabloïds. Ils ne veulent plus passer par les tabloïds, en tout cas de moins en moins. D'ailleurs, quand ils font maintenant des sorties, les journalistes ne sont pas avertis. Donc ce sont des sorties surprises qui ne sont pas marquées sur le calendrier royal, donc personne ne sait. Kensington Palace ne passe plus par les tabloïds ni par les commentateurs royaux. Et il commence à y avoir une petite guéguerre et on utilise ici Meghan comme le pion, n'est-ce pas? En fait, ce sont des messages que la presse passe à la famille royale. Le roi Charles sait très clairement où il se situe. C'est pour ça qu'il n'affronte pas la presse. Il fait tout ce que la presse lui demande. Mais avec le prince William, c'est différent et les choses commencent à changer. En tout cas, ce sont 2 Goliaths qui vont s'entre-déchirer, qui vont se manger. Tant qu'ils ne touchent pas Harry et Meghan, il n'y a pas de problème, mais c'est marrant à voir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire ici. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.